Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en abrégé IRPP. Ce que vous devez savoir donc sur l'IRPP. Déjà, qu'est-ce que l'impôt sur le revenu des personnes physiques? L'impôt sur le revenu des personnes physiques est un prélèvement qui s'opère sur le montant total des revenus annuels dont a effectivement disposé une personne physique au cours de au cours d'une année. Maintenant, quel est le champ d'application de l'IRPP? Le champ d'application de l'IRPP correspond à l'ensemble des revenus qui remplissent les conditions prévues par la loi pour être soumis à cet impôt. Maintenant, conformément aux dispositions de l'article 24 du Code général des impôts camerounais, l'IRPP s'applique aux catégories de revenus suivants. Les traitements salaires et pensions et rentes viagères. Deuxième revenu, les revenus des capitaux mobiliers. Troisième revenu, les revenus fonciers. Quatrième revenu, les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux. Cinquième revenu, les bénéfices agricoles. Sixième revenu, les bénéfices des professions non commerciales. Et enfin, les revenus non commerciaux. Maintenant, quelles sont les personnes imposables à l'IRPP? Une personne imposable est une personne qui entre dans le champ d'application de l'impôt. Maintenant, au terme des dispositions de l'article 25 du Code général des impôts et sous réserve des conventions fiscales internationales, quand on dit sous, il faut noter que lorsqu'on dit sous réserve des conventions fiscales internationales, cela voudrait dire lorsqu'on ne tient pas en ne tenant pas compte des conventions fiscales internationales. C'est ce que ça voudrait dire. C'est-à-dire quand on n'a pas encore tenu compte, on n'a pas encore pris en compte les conventions fiscales internationales, ce que prévoient les conventions fiscales internationales, alors toutes les personnes physiques ayant un domicile fiscal au Cameroun sont imposables à l'IRPP. Toutes les personnes physiques ayant un domicile fiscal au Cameroun sont imposables à l'IRPP. Maintenant, quels sont les critères de domiciliation fiscale au Cameroun? Simple, sont réputés avoir leur domicile fiscal au Cameroun les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal au Cameroun. Deuxièmement, les personnes qui exercent au Cameroun une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si cette activité y est exercée à titre accessoire. Et enfin, les personnes qui ont le centre de leurs intérêts économiques au Cameroun. Déjà, on va prendre la première catégorie, sont ceux qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal au Cameroun. Il faut noter ici que lorsqu'on parle de lieu de séjour principal, par exemple pour les étrangers qui viennent faire passer au moins 183 jours au Cameroun, ce qui est l'équivalent de 6 mois au Cameroun, on considère le Cameroun comme étant leur lieu de séjour principal. Donc, la législation fiscale prévoit, la doctrine fiscale précise que lorsque vous faites déjà 183 jours au Cameroun ou alors 6 mois au Cameroun et que vous gagnez un revenu ici au Cameroun, même si vous êtes un étranger, ce revenu est considéré comme un revenu de source camerounaise et donc vous devez être imposé au Cameroun, puisque c'est le lieu de votre séjour principal. Maintenant, la deuxième catégorie, ceux qui exercent au Cameroun une activité professionnelle, salariée ou non, et bien sûr, sauf si cette activité y est exercée à titre accessoire. Là, vous voudrait dire que vous pouvez, lorsque vous exercez une activité professionnelle au Cameroun, si vous êtes salarié ou même lorsque vous n'êtes pas salarié, parce que vous pouvez exercer une activité professionnelle et vous êtes salarié, ou alors vous pouvez exercer une activité professionnelle mais vous n'êtes pas salarié. Alors, cette activité entre dans la domiciliation. Vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal à partir du moment où vous exercez cette activité là au Cameroun. Maintenant, on précise que dans le cas où vous exercez l'activité à titre accessoire, c'est-à-dire que ce n'est qu'une activité accessoire, ce n'est pas votre activité principale. Alors dans ce cas,
on ne considère pas que vous avez votre domicile fiscal au Cameroun, puisque c'était juste accessoire. C'est pas de passage au Cameroun que vous avez eu cette transaction-là, mais que ce n'est pas votre activité professionnelle courante. C'était juste accessoirement. Maintenant, la troisième catégorie qui était les personnes qui ont le centre d'intérêt économique au Cameroun. Centre d'intérêt économique au Cameroun voudrait dire que la majeure partie de vos revenus provient du Cameroun. La majeure partie de vos revenus. C'est-à-dire, on peut prendre en pourcentage peut-être 80%, 70% de vos revenus proviennent du Cameroun. Donc, la majeure partie, la majorité de vos revenus proviennent du Cameroun. Alors, on considère le Cameroun comme étant le lieu de votre centre d'intérêt économique. Maintenant, sont également considérés comme les résidents fiscaux au Cameroun, les fonctionnaires ou agents de l'État en poste à l'étranger non imposables localement. C'est-à-dire que les fonctionnaires ou les agents de l'État qui sont en poste à l'étranger, mais qui ne sont pas imposés là-bas, à l'étranger où ils sont, quel qu'en soit le pays dans lequel ils se trouvent, seront considérés comme des résidents fiscaux, puisque comme ils ne sont pas imposés là-bas, ils seront imposés ici au Cameroun, malgré le fait qu'on les paye leur salaire de fonctionnaire, peut-être là-bas à l'étranger, mais ce revenu-là sera imposé au Cameroun et ils paieront donc les impôts au Cameroun. Deuxièmement, sont également considérés comme les résidents fiscaux au Cameroun, les personnes résidentes ou non percevant des revenus de source camerounaise. Donc, vous pouvez être résident ou vous n'êtes pas résident. À partir du moment où vous percevez des revenus provenant du Cameroun, alors vous êtes considéré comme résident fiscal au Cameroun. Maintenant, troisièmement, sont également considérés comme des résidents fiscaux les personnes dont les revenus sont imposables au Cameroun en vertu d'une convention fiscale. Souvent, les États signent des conventions fiscales. Les États signent des conventions fiscales. Il peut y avoir des conventions fiscales peut-être entre l'État du Cameroun et peut-être l'État du Maroc, ou bien l'État de la Côte d'Ivoire, ou l'État du Congo. Alors, une convention fiscale qui permet aux deux États de pouvoir limiter la double imposition des revenus. En général, c'est surtout pour limiter la double imposition des revenus, pour qu'un même revenu ne soit pas imposé deux fois. Donc les personnes dont les revenus sont imposables au Cameroun en vertu d'une convention fiscale, dont la convention pour éviter la double imposition peut prévoir que le revenu de cette personne-là seront imposés au Cameroun. Voilà. Maintenant, la dernière catégorie qui sont également considérées comme des résidents fiscaux au Cameroun sont les personnes recrutées localement par les missions diplomatiques, consulaires ou les organisations internationales. Donc ceux qui sont recrutés localement soit par les missions diplomatiques, soit par les missions consulaires, soit par les organisations internationales seront donc considérés comme étant des résidents fiscaux au Cameroun. Maintenant, quels revenus doivent être déclarés par un résident fiscal camerounais? Tout résident fiscal au Cameroun est tenu de déclarer l'ensemble de ses revenus mondiaux, qu'ils soient de source camerounaise ou étrangère, conformément au principe de mondialité prévu à l'article 25 du CGI, du Code général des impôts. Par exemple, une personne domiciliée fiscalement au Cameroun qui perçoit un salaire local et des dividendes d'une société étrangère est imposable au Cameroun sur l'ensemble de ses revenus, y compris les dividendes perçus à l'étranger. Maintenant, quel est le fait générateur de l'IRPP? Le fait générateur est tout simplement l'événement qui donne naissance à l'impôt. Déjà, c'est la définition du fait générateur. Maintenant, d'après les dispositions de l'article 67 du Code général des impôts, chaque contribuable est imposable en raison de ses revenus effectivement acquis. Effectivement acquis. Donc, vous êtes imposable en fonction de vos revenus effectivement acquis. Maintenant, c'est quoi un revenu effectivement acquis? C'est le revenu pour lequel vous pouvez vous prévaloir
vous pouvez vous prévaloir d'être le propriétaire de ce revenu-là. Tant que vous avez un élément qui vous permet de pouvoir prévaloir comme en tant que propriétaire de ce revenu, cela est considéré comme un revenu effectivement acquis. Je donne un exemple. Par exemple, lorsque vous avez un contrat un contrat de travail, le contrat de travail est la preuve que le revenu qui est le salaire issu du travail est un revenu effectivement acquis, puisque vous avez le contrat pour le justifier. C'est ça donc, le revenu acquis. Maintenant, quelle est l'exigibilité de l'IRPP? L'exigibilité se définit comme le droit que l'administration peut faire valoir à un moment donné auprès du contribuable pour obtenir le paiement de l'impôt. En application des dispositions de l'article 68 alinéa 1 du Code général des impôts, l'exigibilité de l'IRPP intervient au moment de la mise à disposition du revenu au contribuable. Voilà, c'est au moment de la mise à disposition du revenu au contribuable qu'il y a exigibilité de l'IRPP, c'est-à-dire que l'administration fiscale a le droit de faire valoir de faire valoir son droit pour obtenir le paiement de l'impôt sur ce revenu-là. Voilà. Maintenant, quelles sont les obligations déclaratives des personnes imposables à l'IRPP? L'obligation fiscale, c'est quoi d'abord? L'obligation fiscale, c'est l'ensemble des devoirs auxquels est soumise toute personne physique ou morale à l'administration fiscale. C'est ça une obligation fiscale. Maintenant, conformément aux dispositions de l'article 74 bis du Code général des impôts, les contribuables non professionnels qui bénéficient des revenus sont tenus de souscrire une déclaration annuelle récapitulative de revenus au plus tard le 30 juin de chaque année. Maintenant, quelles sont les modalités de paiement de l'IRPP? Les modalités de paiement se définissent d'abord comme étant les modes de paiement, l'échéance des paiements et les paiements à effectuer. Maintenant, d'après les dispositions de l'article 80 du Code général des impôts, l'IRPP est payé par des acomptes et des retenues à la source opérées au cours de l'année par l'employeur lors de chaque paiement des sommes imposables. Voilà. Maintenant, selon les dispositions de l'article L7 bis du Code général des impôts, le mode de paiement des impôts, droits et taxes des contribuables soumis à l'IGS, l'impôt général synthétique, l'IGS c'est l'impôt général synthétique, sont le virement bancaire, le paiement électronique, le paiement en espèces, exclusivement auprès des guichets des banques. Maintenant, quel est le délai de paiement de l'IRPP? Le délai de paiement est la durée qui est prévue pour effectuer le paiement de l'impôt. En application de l'article 82 du Code général des impôts, l'IRPP retenu à la source doit être reversé. Il doit être reversé au plus tard le 15 du mois suivant à la recette des impôts du centre des impôts de rattachement de l'employeur. Maintenant, quelles sont les sanctions prévues en cas de paiement tardif de l'IRPP? Les sanctions fiscales sont les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire notamment les intérêts de retard, les amendes et les pénalités, appliquées par l'administration en cas de paiement tardif de l'impôt. Maintenant, d'après les dispositions de l'article L106 alinéa 1 du Code général des impôts, le paiement tardif de l'IRPP entraîne l'application d'un intérêt de retard de 1,5% par mois de retard sans dépasser 50% et l'application d'une pénalité de 10% par mois de retard sans excéder 30% de l'impôt dû en principal. Je vous remercie.